Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube dédiée au lombricompostage. Alors d'abord laissez-moi me présenter, je m'appelle Louis, je suis français et réside actuellement en Allemagne. J'ai démarré le lombricompostage lors de l'hiver 2020-2021, au moment où ici tout était fermé à cause du Covid, comme vous pouvez l'imaginer. Je voulais apprendre quelque chose de nouveau et ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Et donc du coup oui, l'hiver dernier, c'est relativement récent, et donc je ne souhaite pas m'imposer comme une source officielle, mais juste je souhaitais en fait documenter mon expérience et surtout afin de ne pas commettre les mêmes erreurs, car oui, il y en a déjà eu beaucoup. Cette chaîne sera en français, tout simplement parce que la majorité des contenus concernant le lombricompostage sur YouTube et en ligne de manière générale est en anglais. Et je trouve ça dommage pour la communauté francophone de ne pas avoir accès à plus de matériel dans notre langue maternelle. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira, abonnez-vous et mettez un petit pouce pour aider au référencement de la chaîne. N'oubliez pas la petite cloche pour être informé des nouvelles sorties d'une nouvelle vidéo. Alors dans cette première vidéo, nous allons commencer par le commencement en répondant à 3 questions. La première, qu'est-ce que le lombricompostage? Ensuite, pourquoi le lombricompostage? Et enfin, quel est le matériel nécessaire pour démarrer le lombricompostage? Alors, première question, qu'est-ce que le lombricompostage? J'imagine que vous le savez déjà si vous êtes arrivé sur cette vidéo, mais le lombricompostage, c'est tout simplement réaliser du compost grâce à nos amis les vers. Il existe plusieurs types de vers dans la nature et nous utilisons uniquement ceux responsables de la dégradation des éléments organiques végétaux. Le lombricompostage peut prendre différentes formes, mais le résultat final reste le même, ce qu'on appelle parfois l'or noir. C'est le résultat de la décomposition et la digestion des déchets vers les vers. Alors oui, vous avez bien compris, le compost, c'est de la merde de vers de terre. Alors bien sûr, les vers n'agissent pas seuls, il y a tout un écosystème avec un équilibre à respecter pour obtenir un bon résultat. Deuxième question, pourquoi le lombricompostage? Le lombricompostage, pour moi, est venu d'une réflexion progressive sur comment je pouvais agir à mon échelle à la réduction des déchets. Cela a commencé lorsque j'étais aux Philippines, où j'ai eu un véritable choc concernant la gestion et le traitement des déchets. Ce n'est pas uniquement le plastique, mais les déchets de manière générale qui se retrouvent souvent dans les cours d'eau et polluent l'environnement, un environnement qui est initialement paradisiaque. En Europe, nous, on a de la chance, d'avoir à notre portée des centres de traitement de déchets, voire de recyclage, et ce n'est pas forcément le cas partout. Dans le cas des Philippines, par exemple, et j'ai pu le constater dans de nombreux pays d'Asie, la gestion des déchets est une problématique importante, mais souvent laissée de côté par les gouvernements locaux au détriment de la qualité de vie de leur propre population, qui, en parallèle, s'accroît de manière exponentielle, avec une forte concentration dans les villes. Alors je ne suis pas partisan du zéro déchet, je sais que ce n'est pas pour moi. J'aimerais bien, et je fais les efforts que je peux pour minimiser mon impact sur l'environnement, mais l'objectif zéro déchet, zéro impact est pour moi actuellement pas le but. Ce qui est important, je pense, c'est de faire le premier pas. Ce type d'initiative, comme le lombricompostage, en est une pour moi, et en plus c'est sympa au quotidien. Alors ici en Allemagne, on est bien lotis, car on a des poubelles à déchets organiques, et je voulais juste essayer de transformer moi-même directement nos déchets organiques, d'autant que j'aime bien jardiner, donc sur mon balcon en fait, j'utilise le compost quasi immédiatement, et de manière régulière, surtout lors de la belle saison. L'avantage du lombricompostage, c'est la possibilité de faire à n'importe quelle échelle, les vers adaptant leur taille et leur population à leur environnement. Donc qu'on soit seul ou en famille, en fait, avec plusieurs enfants, il est possible de faire du lombricompostage. Enfin, la question importante, quel est le matériel nécessaire pour démarrer le lombricompostage? Alors je vais être franc avec vous, lorsque j'ai démarré, que je voulais me lancer dans le lombricompostage, j'ai choisi l'option de facilité. Laissez-moi vous montrer mon setup. Alors j'ai d'abord acheté un lombricomposteur, ici Urbalife, car le design me plaisait. Alors oui, c'est aussi bête que ça. Je souhaitais initialement que le lombricomposteur reste dans l'appartement, donc je voulais quelque chose de sympa. Et sur le marché, c'est vraiment le seul que je trouve qui se démarque de ce côté-là, la plupart étant souvent assez austères. On peut aussi en faire un maison avec une petite caisse en plastique ou un seau. Ce lombricomposteur en fait est composé de plusieurs bacs, ici il y en a 3, mais en fait originalement il y en a 2, plus un bac de récupération pour le jus. Alors j'ai acheté effectivement un bac supplémentaire et j'ai un peu modifié la section d'en bas, on en parlera dans une autre vidéo. J'ai évidemment acheté des verres, donc vous pouvez en trouver sur de nombreux sites, même sur Amazon. Je mets des liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Et vous pouvez aussi bien évidemment demander à un ami qui, lui, aura déjà démarré et aura une population de vers suffisamment importante pour pouvoir vous en donner. On choisit la quantité en fait de vers en fonction de ses besoins. Alors il faut aussi savoir que les vers ne sont pas actifs
immédiatement. Ils doivent d'abord s'habituer à leur environnement. Donc pour un résultat éventuellement plus rapide, il faut pas hésiter à opter pour une quantité un peu plus grande, je trouve, en tout cas. J'ai démarré avec 250 et en fait après j'en ai rajouté 750 de plus. Alors c'est livré dans un sorte de petit sac en maille comme les sacs Ikea. Évitez les périodes de grand froid ou de grand chaud parce que sinon vous risquez de recevoir un sac de verre mort. Enfin, le dernier élément à préparer, et je pense que c'est le plus simple et c'est la première étape du lombricompostage, c'est la litière. C'est dans la litière en fait que les vers vont d'abord s'acclimater. Et je ferai une vidéo à ce propos justement dans les prochaines semaines. Globalement en fait la litière ça se prépare assez facilement. On prend du carton, on laisse macérer avec de l'eau histoire que la population bactérielle se forme. Et après quelques jours en fait, cette litière est prête et peut accueillir vos vers. Alors dans le bon ordre. Achetez votre bac ou préparez-le. Préparez la litière, parce que ça prend quelques jours avant de pouvoir accueillir les vers de terre. Et enfin, trouvez les vers. Alors oui, il faut pas oublier la nourriture aussi. Donc ça sera le contenu de la prochaine vidéo sur Vermimi. Alors j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura donné envie de vous lancer. Et laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Bye!